C'est important, ça. Ah ouais. Ah ouais. Le 15e, 17e et 18e siècle, tu vois. Non, les corps étaient enterrés. Ils ne sont pas tous là, mais là, il n'y en a que 3. Là. Les autres, je crois qu'ils ont été enterrés après au vieux cimetière de là-bas, des Combes. C'est le premier vrai cimetière de Sauve, là-bas. Et alors, les ossements, quand ils ont nettoyé la mairie il y a quelques années, là, ils ont recueilli les ossements et je crois qu'ils les ont portés, ils sont en ossuaire là-bas en bas. Ils ont recueilli le peu d'ossements qu'ils ont pu récolter et ils les ont mis dans une caisse comme on fait. Et je crois qu'il y a une plaque qui a été érigée à ce souvenir. Ouais. Il y a eu des restaurations depuis, là? Des restaurations depuis l'église ou pas? Non, pas du tout. Enfin, il y en a eu un peu, mais comme on dit, restauration juste pour la maintenir. Et, on l'a repeinte du temps de l'abbé Ébrard. Elle a été repeinte après du temps de l'abbé Rieussé. Et maintenant, on attend que la mairie ait refait la toiture, qu'on a plein de gouttières. Regarde là, il y en a une grosse là vers la sacristie. Il y en a une là, pas loin de sur nous, là, c'est là. Le clocher, là, c'est là où ça produit le plus. Quand il pleut, tout ça, c'est une mare, là. En tant que la mairie n'a pas affecté la toiture, nous, on ne refait pas les peintures. Ah oui. Sinon, tu vois l'humidité, ce que ça nous produit. Nos peintures qu'on a fait il y a à peu près une 15 ou 18 ans, 20 ans, elles s'écoutent, maintenant tout tombe. Alors ce serait ridicule qu'on repeigne nous maintenant quand la toiture n'est pas affectée. Oui, oui. Alors, on devrait le faire prochainement, peut-être en 2017. Si la mairie nous fait la toiture en 2016, j'espère, ça fait 2 ans qu'ils reportent. Normalement, ils étaient bien partis pour la faire refaire cette année. Voilà. Et c'est toujours ici le curé s'est mis toujours ici, là, le curé? Toujours, oui, maintenant, Ouais. il est face au peuple. Parce qu'avant, c'était On a pas... transformé l'hôtel, avant il était derrière. Ah, il était derrière. Et le prêtre, il célébrait comme ça à l'envers. Il se retournait quelquefois pour faire quelques signes de prière. De prière, mais ouais. il tournait dos au peuple. Et ça a été fait pendant la Berrieussé, donc dans les années entre 75 et 80. Il y a 25 ans à peu près qu'on a mis toutes les églises de France, on le prêtre face au peuple. Alors c'est à ce moment-là qu'il y avait beaucoup de marbre. Ce marbre-là, il était théoriquement là-bas dessous la croix, là, ça où il y a le tabernacle. On l'a conservé, si tu veux, avec l'autel, mais tout le restant après du marbre, je ne sais pas s'il a été vendu, s'il a été jeté, j'en sais rien. C'était tout marbré de partout. Le centre, c'était le tabernacle, là où on enferme les hosties, où il y a le Christ. Et l'autel, c'était là où le prêtre célébrait. Et ça faisait comme 3 étagères, des autels aussi comme là, comme à la Vierge. C'était superposé. Et le tabernacle, tu vois, est au milieu, là. Ça en est aussi des autels. Et il y a Saint-Joseph là-bas de l'autre côté. Saint-Joseph. Il y a la Vierge d'un côté et Saint-Joseph de l'autre. Alors après, la Berrieussé, quand les architectes ont voulu faire l'hôtel, il a dit mettez-le là, on conserve l'hôtel, on conserve la porte du tabernacle. Comme ça nous a fait notre tabernacle là. Ils n'ont plus qu'à percer un trou dans le mur pour enfoncer, pour qu'il y ait la place de mettre le calice. Et puis voilà. Et c'était tout à verre du marbre rose. Donc on a conservé les marches. Et il n'y a que ça qui a été refait de neuf. Là, les roses pâles. Parce que les marbres grenats sont d'origine. Et les roses, c'est des pavés qu'on a remplacés parce que les autres, ils étaient tous... le sol se bougeait, alors ils n'étaient pas du tout équilibrés. Il fallait refaire le sol au niveau. Alors on le fait là au niveau, on a mis ce marbre qui un peu se marie bien avec l'autre. Mais le vrai, c'est celui-là. Et là, tu as un truc qui est original et qui est simple, mais qui est à conserver. C'est un don du roi, en 1826. Ça, là? C'est C'est barrière? C'est écrit dessus, la barrière. Il y a du don du roi. Quand on ferme les portes, il y a don du roi, 1826. Si tu veux, je te l'ouvre. Ferme. Fermé. Il fait partie des archives aux Beaux-Arts à Nîmes. Il fait partie des Beaux-Arts et on n'a pas le droit de toucher la table sainte. Elle a été offerte par le roi en 1826. Ça, c'est une œuvre d'art qu'on n'a pas le droit de toucher. Tu vois, comme la porte de fermement, ce que je suis obligée de faire, de mettre une ficelle et d'attacher cette demi-porte parce qu'elle tombe toujours. Alors je vais te le fermer pour te faire prendre la photo complète. Ou bien tu donnes du roi, tu le verras bien. Et après, attends. Voilà, normalement c'est ça. Alors tu devrais aller à l'extérieur, toi, parce que c'est écrit à l'envers. Passe pas, oui, voilà. Ah, c'est extérieur. Voilà. Vas-y. Il faut le prendre de face pour bien pouvoir le lire. À Don du Roi. 1826, tu vois la date. Voilà, 1826. Ouais. Et donne, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça redonne? Ça veut dire qu'on doit le conserver, qu'il ne faut pas la toucher, parce que c'est une œuvre d'art, qu'il ne doit pas être ni vendu, ni démonté, ni remplacé par autre chose. Si tu veux, ça fait partie des vestiges quand on parle des objets qui sont, comment
dirais-je, celui-là, en plus, il est sacré parce qu'il est offert par un roi. Et en plus, il fait la table sainte de là. Et les gens, ils venaient ici, cette marche, elle sert à ce que les gens s'agenouillent avant. Moi, je me rappelle quand j'ai fait ma communion il y a 45 ans, et bien, même 50 passés, et bien, on venait les mettre à genoux pour prendre la communion. Alors les gens, ils arrivaient là, ils s'agenouillaient sur cette marche, et les prêtres donnaient la communion par-dessus la table sainte. Ça s'appelle la table sainte, ça. Ah, la table sainte. Ouais, si tu veux, ça invite tous les chrétiens à venir prendre la communion à cet endroit-là. Ah ouais. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est quand même très important pour l'Église. Pour l'Église, ouais. Voilà. Il y a très longtemps, on m'avait dit que, parce qu'il y a eu beaucoup de cérémonies ici, il y a eu beaucoup d'enfants de chœur. Ouais. Et ça se passait comment, les enfants de chœur? Ah ben, les enfants de chœur, ils assistaient à la messe avec le prêtre. Hein. Ils étaient habillés en rouge, ils avaient fait une robe blanche et ils avaient une espèce de petite capeline rouge et ils assistaient le prêtre, ils faisaient passer l'eau, faisaient passer le vin, ils lui tenaient le plateau quand on donnait la communion aux gens, ils tenaient une bougie allumée à côté du prêtre quand il lisait l'évangile, comme il y en a encore qui le font. Hein. L'abbé Alexis de Saint-Hippolyte, même s'il soit jeune, il tient à le conserver et il a des enfants de chœur, un garçon, il a même pris des filles maintenant, ça se fait. Des filles qui n'ont pas encore fait les communions, qui ont 10, 12 ans, 14 ans, puis des fois elles font cadette, elles continuent, tu vois, si elles sont dans la religion. Mais logiquement, l'enfant de chœur, c'était ça, c'était assister le prêtre durant le service de la messe. Quand on doit faire l'élévation, que le prêtre élève le corps et qu'on se baisse la tête, le gamin, il avait une clochette, là, il sonnait, pour que les gens sachent qu'il fallait se baisser. Quand c'était fini, que le prêtre il avait rangé le calice, le petit, il ressonnait pour que tu te relèves. C'était des rites, tout ça. Ça s'est perdu. Après. Oui, c'est perdu. Ça s'est perdu. C'est ça, l'enfant de chœur, c'est assister les prêtres à la messe. Ils allaient au catéchisme, évidemment, ils apprenaient ce que c'était que la vie religieuse. Et alors après, à mesure, le dimanche, ils allaient au catéchisme et le dimanche, ils venaient servir la messe. Aux enterrements, ils leur tenaient le machin qu'on encense, ils tenaient le bénitier quand ils veulent bénir le corps. Ils servaient, c'était des petits serviteurs du prêtre. Voilà, c'était ça le rôle de l'enfant de chœur. Et pour les baptêmes, les baptêmes, apparemment, ça se passe que le prêtre vient, il y a les familles, et quand il y a des enfants de chœur, il en a, quand il n'en a pas, il fait tout seul. Nous, quand on prépare la messe, on est obligé de mettre la bassine avec l'eau qu'il bénit avant le baptême, sur un support là au milieu, et il vient de baptiser l'enfant là dans la bassine. On a un joli chaudron en cuivre, tu sais comme on fait la confiture là, en cuivre, et alors on le met là avec de l'eau naturelle, et qu'il bénit avant de faire le baptême du petit. Voilà. Ah, moi je pensais que c'était au fond, moi, qu'ils faisaient derrière. Ils sont là-bas, les fonds baptismaux. Non, on ne s'en sert pas. Ah, c'est là-bas. Ils sont là-bas. Logiquement, oui, ça ne se fait pas à l'hôtel, ça se fait un fonds baptismaux qu'on appelle. D'ailleurs, la statue que tu verras, si tu veux la prendre en photo, c'est Jean-Baptiste qui baptise Jésus là-bas, devant la vasque. Si tu veux, on y va là-bas. C'est pas très bien éclairé, mais... Je vais voir si je peux t'éclairer le tableau. La papier de face, là, elle est un peu de côté, mais tu vois, c'est Jésus qui est baptisé par Jean-Baptiste, dans le lac du Jourdain. Le Jourdain, ouais. Voilà. Et Florian, il s'est fait baptiser ici, Florian? Je vois qu'il y a sa plaque. Oui, non, il semblerait. Hein. Je ne peux pas te le garantir, parce que comme on dit rien, on n'était pas là, mais la maison natale, ce serait celle du Pont-Vieux, parce que Florian, il décline là-bas le château, que c'est pas vrai qu'il est né là-bas, mais enfin, du moment que ceux qui ont fait les études, qui ont eu les lectures anciennes, ont trouvé que c'était Sauve qu'il avait né là. Donc il a sa maison natale, il a été baptisé, tu vois, en 1755. Si tu veux faire un peu d'historique sur Florian, tu as les éléments ici. Tu as la plaque à l'église Saint-Pierre de Sauve, le 12 mars. Et comment ça se passait, on ne savait pas comment ça se passait à l'époque, parce qu'on m'avait dit qu'il y avait le temple à côté de l'église. Il était collé avant que ça devienne la maison des pasteurs. Oui. Je ne sais pas comment ça se passait. Parce que, vous n'avez pas su? Vu comment ça risquait de se passer peut-être pendant les temps de religion, je ne sais pas si
s'ils se congratulaient souvent, ou je ne sais pas. Ça, je ne saurais pas te dire, il faudrait demander à des personnes plus anciennes de Somme. Plus anciennes, parce que moi, il y a 60 ans que je suis à Somme, je suis allée ici et je ne connais pas trop l'histoire ancienne, vraie, parce qu'on ne peut pas répéter non plus tout ce qu'on nous raconte, chacun le dit un peu à sa façon. Hein. Oui. Mais moi, la question de l'histoire de l'Église, je le sais à peu près, parce qu'on l'a su par les prêtres qui y ont habité, on l'a su par l'abbé Bras, par la diocèse. Donc 3 fois elle a été détruite l'église. Oui, 3 fois, oui. Mais je ne te dirai pas les années. Hein. Et là, elle résiste de la 3e fois, parce que c'est la dernière fois qu'elle a été refaite. Ah ouais. Ouais, elle est simple, mais tout le monde la trouve jolie quand même. Hein. Et c'est les camisards qui l'ont détruite alors? Hein? Elle était détruite par les camisards, non? Je ne sais pas. Les camisards, ils allaient se cacher dans le couteau, ils n'allaient pas dans l'église. Je ne sais pas. Hein. Ça, je t'en dirai rien, parce que je ne peux pas le savoir. Hein. Et comment ça se fait que dans les églises il fait toujours froid? Parce qu'elles sont grandes, vastes, et on ne les chauffe pas de toute l'année, si ce n'est que 2 ou 3 mois d'hiver. Alors avant, on avait des gros poêles à mazout, là-bas, ils étaient là-bas, on va encore de trop pour mettre le tuyau de poêle. Et puis après, bon, on s'est un peu modernisé. Là, maintenant, ça fait 5 ou 6 ans qu'on a acheté ces radiants, tu sais, électriques. Hein. Tu vois, j'ai éclairé le plus haut pour travailler moi un peu là-bas, pour ne pas avoir trop froid. Mais ça se comprend que c'est froid, parce que c'est pas chauffé de toute l'année. C'est des grosses, c'est en pierre, hein. C'est immense. Alors pour chauffer ça, il te faut déchauffer toute la semaine. Hein. Oui. Alors nous, on vient chauffer à peu près 20 minutes avant la messe. Comme on n'est pas très nombreux, malheureusement, le dimanche, on est à peine une douzaine à la messe. Hein. En nous comptant, nous, qu'on est déjà 5 ou 6 de la chorale et le curé. Ça veut dire que les 4 ou 5 premiers bancs à peu près sont occupés, donc on éclaire souvent le premier, puis s'il y a beaucoup de monde, on met les 2. Il y a quand même 12 gros radiants, que quand même, quand pendant 1 heure ils chauffent, ça va. Mais après, dès que tu l'éteins, tout se refroidit. Tu le sens, oui. tu le sens, il y a la fraîcheur. En plus, comme je te dis, comme elle a un peu des gouttières et tout, que l'humidité risque de pénétrer, ça ne nous apporte pas de la chaleur. Et ça, on est obligé de le garder aussi ouvert, malheureusement, pour la sécurité du gaz. Donc ça aussi, tu sais que ça nous apporte une drôle de fraîcheur. Hein. Quand tu es là-bas devant, tu te gèles. Alors cette fraîcheur, elle monte automatiquement. Oui. C'est grand, c'est immense, je ne sais pas combien de mètres cubes ça fait, mais c'est immense. Et pour se rendre au clocher, il faut passer par là alors? C'est la porte, oui, c'est la porte du clocher. La porte du clocher, ça. Qui monte directement là-haut. Moi, je viens de balayer, là-bas, que c'était ça. Là. Et c'est là où mon mari va enfermer les tréteaux et les panneaux de... Parce que qu'est-ce qu'il y a en haut? À part le clocher. Que le clocher, des escaliers voilà. et le clocher. Oui, il n'y a que le clocher, et puis rien. Moi, j'ai rentré 4 cartons où j'ai mis un peu mes santons et tout ça, là. Mais logiquement, il y a uniquement pour accéder au clocher. Tu as un escalier en colimaçon, je ne suis même jamais monté jusqu'à la cime, moi. C'est vrai, je suis jamais monté, c'est vrai. Mais logiquement, tu as l'escalier, on le voit très vieux, et c'est d'ailleurs... Bon, il a fallu que l'année dernière il fasse une grosse bagarre pour les pigeons, parce que les pigeons, ils venaient. On en a trouvé combien des petits qui étaient, enfin des petits ou des gros, des adultes qui étaient crevés en bas quand on allait pour balayer ou regarder. Un jour, j'ai dit à mon mari, mais ça sent bien mauvais. Madame m'a dit, il ne faudrait pas qu'il y ait des bêtes crevées. Quand on a ouvert, il y en avait, je ne te mens pas, tu aurais rempli cette table. Et ils s'enfermaient, ils ne savaient pas des fois où ressortir, ou ils étaient enfermés, je ne sais pas. Alors après, la mairie, quand ils ont vu que ça prenait des proportions comme ça, on leur a fait constater, parce qu'ils sont responsables, la mairie du clocher. Alors ils ont dit, on va faire quelque chose. Alors je crois qu'ils ont mis des piquants là-haut, des trucs. Puis je ne sais pas s'il n'est pas venu un monsieur qui était spécialisé dans ça. Et ils les ont pris, tu sais, avec un filet. Ils en ont beaucoup mis en prisonnier, quoi. Et là, l'autre jour, j'en ai eu un de mort quand je suis rentrée. Mais dans un an, c'est rien. Il peut y en avoir un qui passe à travers. Mais les autres années, c'était affreux. La fiente, tu sais que ça sent mauvais, surtout l'été. Hein. Sinon, logiquement, il n'y a que les pigeons qui peuvent y rentrer. Et en haut, là, c'est quoi? En haut, on n'y monte pas, c'est les tribunes. C'est les tribunes? Dans un temps, tu sais que les femmes, elles n'étaient pas avec les hommes à la messe. Oui, c'est séparé. Les hommes se mettaient en haut, les femmes en bas. Et même, il y avait une espèce de... Ils faisaient ça comme une corporation, je ne sais pas comment ça s'appelait. Tu vois. Et alors, ce monument, il paraît, là qu'on a en bois, ce meuble, il paraît qu'il est très ancien, il est classé, mais pas peut-être aux Beaux-Arts, mais enfin, on m'a dit qu'il ne faudrait pas trop s'en séparer. Parce qu'il épouse la forme de la voûte des trucs, et en plus ça fait un peu comme une chaire. Et c'était là où se mettaient les hommes, je ne me rappelle pas le nom, comment ça s'appelait. C'était comme une association, si tu veux, comme tu vas à la chasse, tu vas à la pêche, et c'était une association, peut-être ça vite te le dirait, parce que son grand-père en faisait partie. Ils avaient un nom, une appellation, et ils avaient leur nom écrit, là-haut, il y a tous les noms écrits des places des hommes qui avaient leur place là-haut. Il y a tous leurs noms écrits des anciens, des arrière-grands-parents et des aïeuls de ceux qui vivent maintenant. Ah oui, quand même. Et les femmes, elles étaient en bas. Les femmes en bas. Voilà. Et comment ça se fait? Comment ça se fait que les femmes se trouvaient en bas Écoute, c'était la mode de l'époque. Hein. C'est l'Église qui devait les demander, j'en sais rien. Hein. C'était comme ça. Puis après, bon, ça c'est moderne. Après les guerres de religion, je pense que peut-être les lois ont été un petit peu plus assouplies, ou que ça c'est un peu... Puis il y en a qui ont refait peut-être les lois, qui ont refait le truc. Automatiquement,
Après, c'est devenu mixte, quoi. Mixte, ouais. Et les vitres alors Et les vitraux, alors ça... Les vitraux alors Je sais pas. Ils viennent d'où tout ça? Je ne sais pas. Vous savez pas? Je ne sais pas de quelle époque ils sont, je sais qu'il les a posés. Et là, justement, on se tâtait pour voir en verrier si on ne pourrait pas les faire un peu réparer, parce que c'est dommage. Là, ils sont cassés, non? Ils sont très beaux, ils sont cassés parce que la vieillesse est un peu peut-être des fois que... Des fois, ça peut vibrer, on ne sait pas. Hein. Là-bas, il y a 2 carreaux de cassés, là aussi en bas. Sinon, logique, là, c'est quand il y a eu le feu. Je te rappelle que les poubelles ont pris feu dessous, là. Oui. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Et bien, les grosses chaleurs ont fait éclater celui-là. Donc la mairie le sait, celui-là, il pourrait le faire réparer. L'autre est entier, il est beau. Il est beau, ouais. Il est belle, cette vierge. Ouais. Et là, il y a toujours, parmi les gens qui passent nous voir, comme ça, qui me disent, il y a un monsieur qui s'est approché de moi, mais je faisais la crèche, pardi, il y a un mois. Et il me dit, madame, il m'a dit, je suis verrier, j'habite à Cartier. Et il m'a dit, je trouve que vous avez des vitraux merveilleux. Ils sont très anciens, mais très bien conservés, mais il m'a dit, ils sont en train de s'abîmer. Oui. Alors j'ai dit, oui, elle a déjà regardé. Alors il m'a dit, je ne peux pas distinguer de loin, d'en bas, si c'est la vieillesse qui les fait craquer, ou si c'est qu'ils ont eu des fois des chocs, tu sais, des fois dans les gamelles, là-bas, quelquefois ils nous jettent des pierres sur les grillages. Oui. Si la petite pierre, elle passe à travers le grillage, regarde, elle peut nous les casser. Ouais. Enfin bref, voilà, il n'y a pas... Alors il m'a dit, il faudrait qu'un jour je monte, si vous le permettiez. Il m'a dit que j'essaie de regarder. Si, peut-être là, il prétend que la vitre est liée, mais c'est la peinture qui est toute tombée. Tu vois là, il n'y a pas de trou là. En fait, c'est l'image, c'est la couleur. Tu vois la différence avec le trou, on voit le ciel. Et là, tu vois la couleur de la peinture, où est partie la peinture beige qui avait quelque chose dessus. C'est ce qu'il aimerait de restaurer. Okay. Il a dit que c'était vraiment beau. Hein. Ah oui, oui. Tu vois, celui-là, il manque une partie de la corne là, qui est partie dans la vitre. Il fallait qu'un verrier nous refasse la fin de la corne comme l'autre côté. Enfin, moi, je dis la corne, mais c'est pour te situer là, le motif. Si, les couleurs sont expressives. Hein. Ah ouais. Elle est belle, cette vierge. Tu dirais que ça a été des confettis qui ont été posés l'un à côté de l'autre. Ouais, même celle-là hein, aussi. Elle est belle, ça qui est en haut là. Perché là-haut là. En haut, elle est belle, cette tête de Christ aussi. Elle est intacte. Hein. Intacte, ouais. Là, là-haut, personne ne reste pas de jeter des pierres. Hein. Oh non. Et là, c'est la maison du curé, c'est-à-dire son changement du curé, quand le curé se change. Ça, c'est la sacristie. Ça sert à nous à mettre pas mal, on a besoin pour faire le ménage, tout ça, tu peux venir le voir, c'est pas le secret. Hein. Ça, logiquement, c'est là où le prêtre il a son armoire. Et ouais, voilà, ses vêtements. Voilà. Il y a l'évier, on a l'eau, on a un placard pour mettre toutes les affaires qu'il nous faut. Là, c'est des stalles, ça s'appelle des stalles, ça. Comment ça s'appelle ça? Des stalles. Des stalles? Des stalles. Quand les prêtres, des fois, ils étaient nombreux à l'époque, qu'il y avait des frères, puisque c'était, je te dis qu'il y avait un monastère, tu le vois souvent ça dans des églises, ça, même il y en a beaucoup quand ils sont alignés, ils sont nombreux. Nous, on en a 2 de conserver, celui-là et celui-là. Ils sont beaux en bois, hein. Ils commencent un peu à s'abîmer parce qu'on a voulu les cirer et les maintenir. Et oui, oui. Ils sont bicentenaires et même tricentenaires, je ne sais pas combien, mais presque millénaires. Hein. Millénaires. Voilà, et ça, c'est l'hôtel de Joseph. L'hôtel de Joseph. Joseph avec Jésus. Qui c'est qui a créé ça? Vous savez pas? Ah, ça, on ne sait pas. Hein. Tout ça, on ne sait rien, mais on a ça. On ne savait pas. Il y a des 2 livres d'histoire de Sauve pour que tu puisses le retrouver, ça. Peut-être à l'évêché, à la rigueur, s'il y a des archives, je ne sais pas, il faudrait peut-être s'informer. Et moi, ça, je ne sais pas plus. Hein. Moi, je l'ai toujours vu, l'hôtel de Joseph, parce qu'on a mis sa statue là. Et avant, on avait des statues presque... On en avait au moins une dizaine de statues. Et quand ils ont fait l'église moderne, comme je te dis, qu'ils ont mis dans l'hôtel, ils en ont profité, si tu veux, pour simplifier. Il se trouvait que les églises étaient trop chargées. Et l'évêché avait dû donner un ordre qu'il fallait un peu se séparer. Alors, on a gardé que Saint-Pierre, qui est le patron de l'église de Sauve, dans le tambour, là, quand tu t'en vas, que tu sors. Et je crois que l'autre, c'est Jeanne d'Arc. Et là, tu as Saint-Roch, et puis la Sainte Vierge de Lourdes là-bas, et Saint-Joseph et Marie, et c'est tout. Hein. Sinon, on avait le curé d'Ars, on avait tout ça. Il y avait des statues qui étaient intercalées un peu entre les tableaux du chemin de croix. Notre chemin de croix est très beau aussi. Oui, oui. C'est du bois, mais tout le monde trouve qu'il dirait presque du plâtre. Ils sont beaux, regarde. Ça, c'est joli, ça. Ils sont bien conservés. Ouais, hein. ça, c'est bien conservé, ça. Ça m'a beaucoup abîmé, les lectures et tout ça, les écritures. Ah ouais, oui. Il est beau, le chemin de croix, il est en relief, il est tout en bois sculpté, il a de la valeur. Maintenant, je te dis, au point de vue, il n'est pas classé, on ne nous en a jamais parlé. Et comment ça va se procéder maintenant pour les enterrements? Parce que d'habitude, le corps il venait. Poser... Il viendra, il peut monter maintenant, parce que la grande rue est en bas, ça fait le feu. Ils pourront le faire quand même.
Il y a toujours une rue qui te fait permettre de circuler quand même. Ben oui. Ils sont bienvenus dernièrement, même quand la grande rue était ouverte, ils sont montés par là. Et cette fois-ci, selon comme la circulation sera, ben, ils attendront que le feu soit orange et ils feront comme tout le monde, ils descendront. Là, Et encore, pourquoi il y a des poteaux en sortie de l'église? je ne sais pas, justement. Je sais pas. Pourquoi ils ont mis ça? Je ne sais pas. Ça, il faut demander à la mairie, c'est des architectes qui leur ont expliqué, parce que finalement, et en définitive, ces places, pour les gens de Sauve, on nous a expliqué, ils ne pourront plus de toute la vie venir garer leur voiture à leur garage, puisqu'ils n'auront le temps que, comme on dit, de décharger leur commission. Et ce sera comme aujourd'hui, on demandera toujours à ce que les véhicules soient évacués au parking extérieur du centre-ville. Ce qui voudra dire qu'il n'y aura plus jamais de stationnement long, nuit ou jour, sur la place de l'église et de la mairie. Ces places seront toujours disponibles que pour les gens qui ont envie de monter, soit pour les enterrements, soit pour les mariages, soit les baptêmes, mais ils ne pourront pas stationner. Ils posent les gens et ils repartent. Ça va être un problème. Et j'ai vu un truc aussi, pour de meilleurs renseignements, il faut s'informer à la mairie. Par rapport aux enterrements. J'ai vu que maintenant, avant on suivait le cortège jusqu'au cimetière. Oui, mais c'est que les familles le demandent. Et maintenant, on ne le fait plus. Maintenant, on part en voiture. Oui, parce que les gens le demandent. Il y a des gens qui ont déjà âgés qui ne peuvent pas suivre tout le long du trajet, qui sont pénibles pour marcher. Alors ils disent, on prend la voiture. Parce que c'était la tradition, ça, de marcher derrière le... la compagnie. Il y en a encore quelques-uns, quand les membres de la famille proches sont capables de suivre. Autrefois, il y avait madame, la fois qu'il y a eu madame, comment ça s'appelle, c'est moi qui l'ai descendue en voiture, que j'avais monté ma voiture exprès pour elle, Bernadette Guérel, là-bas, Bernadette. Elle ne pouvait pas suivre jusqu'au cimetière. Alors j'ai monté ma voiture, le garde m'a donné l'autorisation de me mettre un papier, que c'était que pour l'enterrement, c'était encore pas tant avancé que maintenant, il y a presque 6 mois. Et je m'étais garée entre la mairie et l'église, là, de ce côté, là, le long des grilles, et j'ai descendu Bernadette toute seule, moi, en voiture, et tout l'enterrement derrière est venu à pied. Il y en a quand même à pied. Dernièrement, on en a fait 2 ou 3 à pied, là. Mais c'est vrai que c'est pratiquement que les membres de la famille maintenant qui suivent. Il n'y a pas beaucoup de gens du village qui vont faire le cortège. Oui, parce que comme c'était la tradition, ça c'était une tradition. Ça se perd. Et oui, ça se perd, ça. Ça se perd par la jeunesse, par le mouvement qui n'est pas... Les gens n'ont pas les mêmes idées et ils n'accompagnent pas leurs anciens de la même façon. Des pianos, j'ai vu que vous avez un ancien piano Zork. Cet harmonium, il paraît qu'il ne faut pas s'en séparer, qu'il a de la valeur. Il a de la valeur. Il a été classé, mais je ne sais pas de quelle catégorie. C'est l'harmonium qu'a joué Mademoiselle Gall, qu'a joué Mademoiselle Daudet et d'autres avant elle. Hein. Il a la marque et tout. Hein. C'est pour ça qu'on ne s'en est jamais séparé, on l'a laissé là. Et celui-là, c'est le père Neveu qui l'a acheté, il n'est pas si vieux que ça, celui-là. Il a acheté à une dame vers Béziers, je ne sais pas où, là-bas, qui faisait beaucoup de musique, qu'il avait chez elle. Et elle a eu une occasion pour en acheter un autre sûrement plus moderne, un petit peu plus. Et vous savez de celui-là alors maintenant? Alors oui, mais il n'y a personne qui y joue. Hein. Il n'y a que le père qui sait jouer de la musique, et commissaire. Il n'y a que des fois qu'il quitte l'hôtel, il vient nous assurer pour le chant de la sortie. Quand la messe est finie, qu'il a donné la bénédiction, il dit je vais vous accompagner. Mais quand on a des musiciens comme à Saint-Hippo et à Compiègne, ils sont gâtés parce qu'ils ont 2 musiciens dans chaque paroisse. Qui sac aussi. Il y a M. Jouve, il y a William là-bas qui habite à Liouk qui joue pour Kissac. Donc eux, de temps en temps, si on a une grande festivité à Sauve et qu'ils viennent chanter avec nous la chorale, ils viennent nous jouer de l'harmonium, de l'orgue. De l'orgue. De l'orgue. Il paraît qu'il trouve qu'il est bien, mais il faut en jouer souvent. On me dit, pour s'y habituer, parce que ce n'est pas du tout les mêmes accords que le reste. Alors il faut qu'il vienne au moins 2 jours avant pour s'accorder et se familiariser pour être sûr de jouer le jour même. Et vous savez à quelle année c'était intégré l'orgue dans les églises? Non. Non, ça c'est vieux, oui. Ça doit remonter au siècle dernier, mais je ne pourrais pas te dire de date ni quand. Non, ça, moi je suis passé âgé encore tout en l'état pour connaître tout ça. Puis comme je n'ai pas été tellement dans le milieu de la musique à ma maison, mes parents n'étaient pas musiciens, personne ne jouait pas, jamais été au courant de tout ça. Ça, il te faut avoir un gars d'orgue peut-être, peut-être pas un facteur d'orgue qui les répare, mais un gars qui joue de l'orgue. Il y a pas mal de musiciens à Sauve ici, là, qui jouent. Il y en a un Anglais, là, qui habite chez Anne Pastro, là. Qui est célibataire, je sais pas, un ménage peut-être, je ne me rappelle pas. Eh bien, il joue de l'orgue au temple. Il doit être peut-être au courant, je ne sais pas, il doit le savoir mieux que moi. Oui. Sinon, c'est vrai que c'était intéressant quand on avait quelqu'un qui, tous les dimanches, nous jouait de la musique. Alors nous, on passe des CD maintenant de temps en temps à l'église. On a des CD avec des cantiques qu'on commande à la librairie catholique à Nîmes et
selon la liturgie du jour, on peut mettre un cantique si on ne le sait pas, ou à l'offrande pour que ce ne soit pas trop triste. Quand le père fait l'élévation, on met un petit peu de musique douce. Les enterrements, souvent les familles nous fournissent les CD, parce que c'est eux qui choisissent leur musique. Et s'ils n'en ont pas, c'est nous qu'on fournit le nôtre. On en a acheté 2 ou 3 aussi pour en avoir pour ceux qui n'importent pas. Alors ceux qui n'importent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas mettre, mais c'est qu'ils n'ont pas décidé ou ils n'ont pas eu des petits-enfants ou des gens qui ont eu l'occasion de le leur organiser. Alors nous, pour que ce ne soit pas trop triste, ou on chante ou on leur met des CD qu'on a de l'église dans notre bibliothèque. Ça, c'est notre endroit où on met nos classeurs, nos livres et nos partitions. Et ça, c'est la sacristie, comme je te disais. Pour tout le monde, nous on est bien, on y travaille, c'est un peu là. Il faut bien qu'on ait un endroit où faire nos choses. Eh oui, oui. Voilà, tu vois. Là, il y a l'armoire où il y a tous les ornements, où le père s'habille, il met ses choses. Là, c'est notre poste à balai, il faut mettre tous nos appareillages. Et là, c'est une armoire à tout faire. Bon. On y met dedans le vin, on y met tout ce qu'on a, les vases. Les vases, un peu fragile, voilà. C'est une armoire à tout ranger. Et elle servait quoi cette salle, vous savez pas? À quoi elle servait cette salle avant? Non. Ben ça a été pas dans la sacristie, hein. Dans la sacristie? Pour nous, hein, pour le temps que je la connais. Ça, tu vois, ça fait comme un hôtel, pour essayer, on peut dire la messe, là. Tu as le tabernacle, là c'est pour mettre, tu vois, la lingerie fine pour les hôtels, les napperons, tout ce qu'on se sert pour C'est des... repasser. C'est des... Il y a de l'ancien qu'on ne met plus. Hein. De l'ancien dedans? Non, il y a de l'ancien, oui. Il y a de l'ancienne nappe ancienne? On a des nappes anciennes, on a surtout des ornements anciens qu'on ne met plus. Avant, les ornements, ils étaient, tu vois, beaucoup commencés sur les bords d'hôtel. Et c'était fait à Sauve? Ça a été fabriqué à Sauve? Non, ça non. Ils devaient l'acheter, je pense, je bats. Tu vois, ça se mettait sur les bords de l'hôtel, ça. Tu le mettais comme une bordure, c'était joli. Il y en a des jolies choses là, mais on n'en met plus de tout ça. Tu te dis, du moment que l'église, on a fait face à l'hôtel et qu'on a modernisé, qu'on a voulu simplifier les choses, toutes les choses anciennes ont disparu, en somme, les routines anciennes. Donc, tous ces anciens, puis après ça commence à devenir un peu crado, c'était pas toujours bien clair, tu vois. Oui. Ça, tu peux pas le laver, tu peux pas le faire déclasser, donc alors, finalement, c'est arrivé qu'on a abandonné, tu vois. Regarde, un genre de chasuble pour les curés. Là aussi, il y avait du doré, il y avait plein de franges. Avant, c'était beaucoup, ça faisait plus riche. Quand ils ont voulu dire que l'église, il fallait un peu se mettre comme tout le monde, un peu pas s'appauvrir, mais faire moins d'orgueil, automatiquement, toutes ces richesses ont disparu. Ouais. Pour eux, c'était des richesses, ça. Des richesses, Donc, nous, on les garde, c'est des reliques, que c'est des ramasses poussières. Ça nous gêne plus qu'autre chose. Il y a encore des nappes, ça c'est les repasse. Ça c'est des nappes comme il y a encore, mais on avait pas mal de choses. Le prêtre, on mettait ça sur l'autel, maintenant on ne le met plus. Moi je ne l'ai jamais mis, mais tu vois, il y mettait la machine dans laquelle il faisait célébrer la messe. On le lui portait là-dedans pour ne pas le toucher avec les doigts. Tout ça, tu vois, c'est comme des dorures, c'est très beau. C'est des belles choses. Il paraît qu'à Nîmes, on a demandé au prêtre si on pouvait s'en séparer. Il a dit que peut-être à Nîmes, quelqu'un nous dirait, tu vois, il y en a pas mal, mais tu vois, il y a un stensoir dessus. Il y aurait une maison qui récupérerait tout ça et qui ferait des vitrines comme, tu sais, comme un musée. Il le mettrait un peu en exposition, comme dans un musée, une vieille chapelle qui est pas affectée, qu'on ne fait pas des messes dedans. Et bien il le transforme maintenant, tu verras un jour, on ne le verra pas. Moi je le dis à ma fille, Jeanne, tu verras, dans 20 ou 30 ans d'aujourd'hui, on ne sera pas là pour le voir, les églises, vu qu'elles sont un peu malheureusement dépeuplées, qu'on n'a pas grand monde qui y viennent, pour ne pas les laisser fermer, ils en feront des musées. Ils exposeront que des choses dedans. Exactement. Ouais, encore une statue qu'on ne sait pas où mettre, il y en a déjà une de Lourdes, on peut pas mettre. Et il y a quoi en haut là? En gros, c'est un vieux grenier. C'est un grenier? C'est comme on dit, comment vous appelez ça, le grenier perdu un peu là. Un grenier perdu? Il y a des vieilleries, que des cochonneries là. Ah ouais? Il n'y a pas de reliques, il n'y a rien là, que des vieilleries qui a été... Il y a des vieux haut-parleurs qu'on a démontés quand on a mis les nouveaux. Tout ça derrière, on le met là-haut, ça fait que c'est un four tout. Mais c'est pas grave, hein. Ça fait la valeur de la trappe en double, pas plus, ça va pas loin, puisque après tu as le mur là. On est contre le mur de clôture là-bas derrière. Ah oui. Donc ça fait cette surface à peu près là, de la voûte. De la voûte, hein. Et la petite porte là? C'était un passage ça? Non, c'est un placard. C'est un placard ça? Oui, on y met nos chiffons. Ah oui. Et avant, je ne l'ai jamais ouvert, je ne sais même pas ce qu'il y a. Donc, moi, je ne suis pas curieuse. Il y a 10 ans que je m'occupe de l'église, il y a 10 ans que j'ai eu un peu la peine monter à l'escabeau, mais il doit y avoir une nichette pour mettre quelque chose. Hein. Et ouais. Et dans un temps, quand la messe allait commencer, je crois qu'il y avait une corde là. On ne le fait plus, nous. Mais il y a 50 ou 60 ans ou 100 ans, ils mettaient une corde et ils avertissaient que le prêtre allait commencer et que la messe allait commencer. Quoi. Et les cloches, comment ils les tirent les cloches? Les cloches, on les sort de là électriquement. Ah, c'est électriquement, non? C'est électronique maintenant.
Ok. Oui, ça sonne plus les cloches. Hein. Ah oui, parce qu'avant on le tire à la corde avant. À Sauve, je ne les ai jamais vus tirer, moi. Alors tu vois, il y a pourtant 59 ans que je suis à Sauve. Donc il y a plus de 60 ans que ça ne se fait plus. Alors tu vois, c'est électronique. Hein. Alors on a le dimanche là, qu'on a repéré nous, et pour les glaces, c'est le 2. Tu vois, là, 1, 2. Et puis des fois, tu vois, là le dimanche, j'appuie ici, et quand il y a un enterrement qu'on vient sonner les glaces, on sonne là. Quand l'enterrement commence, on sonne ici. Alors après, ça s'éclaire ici, les cloches, 1, 2, 3, 4. Et... Il y a combien de cloches en haut 3. 3, hein 3. Une grosse, une moyenne et une un peu plus petite. Vous avez changé les cloches, non, il n'y a pas longtemps, non? On ne les a pas changées, justement. Pas encore. Non, ce que tu entends qui est contrairement à avant, c'est que notre musique qu'on met par l'électronique, c'est un CD. Ah, c'est un genre CD. de CD. Parce que les cloches sont fêlées, il y en a une qui n'est pas bonne, et comme ça coûtait trop cher pour la faire refaire, on a cherché un système qui était tout moderne, qui se faisait il y a à peu près 20 ans de ça, 20 ou 25 ans. Il y avait un monsieur, je ne sais pas si tu te rappelles, qui s'appelait Monsieur Roumain, et la maison qu'avait achetée Martine Aubert, qui est partie à Quissac. Et bien cette maison-là, qui était toute en pierre, bien à Lavabres, elle était occupée par un monsieur qui s'appelait Monsieur Roumain. Et il avait fait cadeau d'une cloche à Sauve. Que je me rappelle qu'on avait fait une grande fête, c'était avec la BRUC. J'ai une petite clochette comme ça, qu'on avait fait plein de petites cloches pour faire un peu des sous, pour amortir l'achat de la grande qu'il offrait. Il en a payé au moins les 2 tiers, si c'est pas plus, ce monsieur qui l'a offert. Et alors donc, à partir de ce moment-là, on n'avait que celle-là qui était en bon état. Dans les 2 autres étant vieilles, depuis 25-30 ans, elles ont encore plus vieilli, elles sonnaient faux, elles sonnaient mal. Alors on a dit qu'est-ce qu'on va faire, hein. On n'avait pas de quoi acheter 2 autres cloches neuves. Hein. Alors quand on a vu ça, on s'était informé, c'était au moment où on a commencé à parler de l'électronique. Hein. Et il y en a qui ont dit, mais il paraît que vers Nîmes, là-bas, vous devrez aller voir, telle paroisse, hein, ils ont mis une électrification, et ça se fait par CD, par laser. Alors par ils nous l'ont installé, c'est pour ça que c'est ce poste. Hein. C'est ce qui nous fait des glaces, on peut mettre plusieurs sons, comme, mais on a l'impression, si tu veux, que c'est les cloches qui sonnent, hein, mais tu peux regarder, elles ne bougent pas. Ah, c'est le CD qui donne le son des cloches. Ah, ok. Oui, oui. Il y a déjà plus de 20 ans. Oui. Il y a bien Il doit être rouillé, les cloches. Il y a bien 18 ans. Tu vois, on a de quoi. Quand il faut changer, là, tu vois, les thèmes, voilà le cahier. Ça, c'est la maison qui devait installer. Tu vois, appelle messe, appelle baptême, à faire les mélodies, selon les touches qu'on touche, ça nous fait selon la musique, c'est incorporé dans le coffret. Alors, quand on a des problèmes, il faut appeler cette maison, il t'envoie un... C'est Nîmes? C'est à Nîmes? Je ne sais pas, qui c'est qui l'a installé? C'est M. Andrés qui s'en était occupé. C'est M. Andrés. Tu sais, à l'église, c'est un peu chacun à sa façon. Nous, on fait ce qui est autour du prêtre, ce qui est cérémonie et tout. Lui, il fait un peu technique. Quand il faut changer la porte du clocher qui a été faite il y a 2 ans neuve, il l'a fait. On a remis un tambour neuf il y a 2 ans. C'est M. Arnaud qui nous l'a fait de Saint-Hypo. C'est mon mari Robert Salder, tout ça, qui l'a remis en peinture et tout. Nous, les femmes, on fait notre service, on ne s'occupe pas de tout. Hein. Oui, oui. On ne peut pas tout faire. Et alors les hommes, ils s'occupent un peu de ce qui est matériel, qui ne nous concerne pas nous. Mais la maison, je ne te dirai pas d'où elle est. Hein. C'est pas là. Saint-Étienne. Saint-Étienne. Voilà. Ah oui, quand même. C'est pas à côté. Non, mais il doit y avoir dans la région des trucs. Et ça, c'est pour le micro, la sonorisation. Ah oui, parce que. Ah oui? On est sonorisé. Parce qu'avant, on ne parlait pas à micro. Hein. On parlait. Avec le raisonnement de l'église, ça. Le micro, oui, selon l'écho, mais avec le micro, ça répartit dans l'église. Hein. Sinon, si tu parles de ton bal au pupitre, ceux d'en bas, ils n'entendent rien. Alors, on a les micros, il y a au moins, oui, il y a bien 15 ans. 15 ans que ça... 15 ou 18 ans, parce que je te dis que les anciens petits haut-parleurs qui sont là, c'est les nouveaux depuis la nouvelle sono qu'on a là, et les vieux radiateurs, les deux, ils étaient bien plus gros, des grands amplis, ils sont là-haut, donc il y a bien 20 ans qu'on est sonorisé. Il le faut, parce que sinon tu n'entends rien. Ah oui, pour les personnes âgées, maintenant... Déjà, quand on n'y est pas devant, si tu parles à côté, c'est comme si elle avait le poing. Mais oui, oui. Alors donc, il y en a un ici au pupitre, un petit, tu sais, qu'on manipule, qu'on peut se promener avec. Et puis nous, on prend celui sur pied qu'on met à côté en face de la chorale. La chorale, oui. Voilà. Ok. Donc ça, c'est un haut-parleur neuf qu'on a acheté en même temps que cette sono. Et on avait à peu près les mêmes, mais un petit peu plus gros et plus mastoc, qui se faisait avant, rectangulaire, mais plus large. Un peu large comme l'orgue, là, tu vois, des gros machins qu'on a mis à chaque pilier. Et alors donc, ils n'ont pas voulu le jeter, ils ont dit ça peut servir pour une autre salle. Et puis finalement, ils sont là-haut qui pourrissent. Donc ça, c'était vraiment la première sono qui était pas très très efficace. Oui. Et je crois que c'est du temps de M. Andrés, après qu'on a décidé. Et Mme Gauzès, tiens, avant qu'elle parte. Mme Gauzès a dit, mais si vous voulez, on devrait les changer. Alors, comme c'était la trésorière qui tenait un peu la caisse, elle nous a dit qu'on pouvait le faire. Alors on avait fait ça, et c'est vrai qu'on en est content, il marche bien.
Et pour les fêtes de commémoration du Lumet et tout ça, avant on le faisait ici, non? Avant d'abord ils venaient à l'église, puis après ils allaient au monument, après, non? Non, non. À moins qu'on fasse une messe spéciale le 11 novembre, ça a été arrivé, oui. Ou pour la fête des gendarmes, pour la Sainte Cécile. Mais normalement, on ne le fait pas à tous les défilés. Non, non. À l'époque, oui, ça se faisait, je crois. Il y avait une cérémonie à l'église et puis ils partaient après. Voilà, parce que j'ai vu des photos anciennes, il y a des photos anciennes qu'on voit. C'est perdu il y a longtemps. Hein. Ah, c'est longtemps ça. Je pense qu'il y a un moment que ça se fait plus. Il n'y a que maintenant, quand des fois il y a vraiment une célébration où qu'on enterre un gendarme, qu'on enterre quelqu'un qui a été dans ce milieu-là, qu'on fait dire une messe. À la Sainte-Geneviève, chaque fois il y a une belle messe, c'est la fête des, comme on dit, des musiciens en même temps de... Alors donc on tourne, il y a 2 ans on l'a fait à Sauve, comme on fait partie comme d'un district, maintenant que toutes les paroisses se communiquent, et cette année on est allé la faire à Saint-Hippolyte. On l'a faite en novembre, le jour de la Sainte-Cécile. Sainte-Cécile. Voilà. On fête la fête de la musique et en même temps de Sainte-Cécile. Et la clique est venue jouer dans l'église de Sauve. On a fait de Saint-Hippo, et à Quissac on l'avait fait il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans, ouais. Et pour on Noël... maintient toujours ça, mais c'est pas spécial parce que c'est le 11 novembre. Le jour de Toussaint, il n'y a rien de spécial. On a une messe ordinaire et puis c'est la fête des morts, c'est tout. Mais oui. Tout le monde confond parce que Toussaint, c'est la fête de tous les saints. C'est une fête très, très jouissante. On devrait être réjouis, alors que les gens croient que c'est pour les morts. Non, c'est le 2 novembre, la fête des morts. Et la Toussaint, c'est la fête de tout le monde, de tous les saints qui existent sur les calendriers et ailleurs. Les chaises, c'est les plus vieilles, non? Les chaises, non? Il y en a des plus vieilles, mais on les a jetées. Les vieilles, il y en a des vieux bancs là-bas au fond, les vieilles. Et ça, c'est monsieur, on l'a fait du temps de l'abbé Ducrot, qui a remplacé le Berriosset. Alors c'est vieux, enfin c'est pas vieux, ça fait 30 ans. Il a 35 ans, il a baptisé ma fille. Anne a 36 ans, donc il y a 35 ans qu'on a ces chaises neuves. Et ces 4 ou 5 bancs encore qui départent par rapport aux anciennes sont neufs, reliées, on les a achetés avec M. André, celles-là, il y a 4 ou 5 ans, pas plus. Ils sont neufs, il nous manquait des chaises, il a dit pourquoi on ne prenait pas des bancs, on peut des fois gagner un peu de place. Alors il y en a 6 ou 8, tu vois, il y en a 3 ou 4 là-bas, et 3 là. Et comment ça se fait quand ces chaises-là, il y a des planches pour poser les pieds? C'était pour les petits, ça. Ah ben oui. Ah, c'était pour les petits, ça? Non, mais les 2 devant, c'est pour les enfants. Mais ce que tu dis en bas, là-bas, c'est qu'on se mettait à genoux à l'époque. Quand le prêtre faisait l'élévation, tu ne restais pas debout. Alors qu'est-ce que tu faisais? C'est pour s'agenouiller. Et en même temps, tu peux y mettre tes pieds quand tu es assis. Mais le but, c'était pour s'agenouiller. Ouais, mais si on s'agenouille, on regarde vers la sortie de l'église. Vers ici, au contraire. Et non, si tu es à genoux, tu regardes bien vers ici. Si je me mets à genoux, tu viens face au prêtre. On s'agenouille devant l'autel. Si je suis là, je suis assis, là. Même si je me mets comme ça, je suis bien face à l'autel. Déjà, ah, ce côté-là, la disposition comme ça. Oui. Ah, je passais de l'autre côté, moi. Vous savez. Non. Et là, quand tu as fini, on s'assoit, les gens peuvent reposer les pieds. Ah, ok. Ça fait repose de pied, mais c'était surtout au départ, tu vois, les bains, ils n'en ont pas, parce que c'est moderne. Mais avant, toutes les chaises qu'on avait, elles étaient avec une barre comme ça pour que les gens s'agenouillent. Parce que quand le père il fait l'élévation, qu'il fait voir l'hostie, puis après c'est le calice, les gens pendant ces 4 ou 5 minutes, ils ne sont pas debout, ils sont la tête penchée. C'est là où le gamin il sonne avec la cloche pour dire il faut vous baisser. Et c'est à ce moment-là qu'à la cloche, les gens ils s'agenouillent. Et quand il ressonne, les gens savent qu'il faut se relever. Se relever. Voilà. C'était comme ça. Oui, voilà. Vous étiez le jour où il y a eu l'histoire du... De l'apparition. Oui. Oui, j'étais là. Enfin, j'étais pas là ce jour-là. Ah, c'était là? C'était là l'apparition? Ah ouais, là-haut, dans le cercle de ce rond de Ah ouais, ouais. Et c'est la moisissure qu'en fait... Il semblait que c'était quand les peintres ont gratté, qu'ils ont découvert peut-être que sur 3 ou 4 couches, peut-être même plus dessous, au fur et à mesure qu'ils grattaient, il y avait eu peut-être à l'époque une tête du Christ qui avait été peinte, comme là par exemple, qui comment il s'appelle, du temps de l'abbé, on l'a gratté, on l'a fait partir ça. Il y avait 2 gros cœurs du temps de l'abbé Hébrard qu'il avait fait faire, un transpercé, tu sais, comme une épée, qu'on voyait tout coup de sang qui coulait comme Jésus, on lui a percé le cœur. Et l'autre, je ne sais pas qu'est-ce que ça représentait pareil, l'autre cœur, eh bien automatiquement, si dans 4 ou 5 ans on gratte trop fort pour arriver à ce cœur, on dira il y a une apparition, il y a un cœur qui a une goutte de sang, mais ça ne voudra pas dire que c'est une apparition. Voilà, ouais. C'est qu'ils étaient arrivés, je pense, à gratter la peinture à ce niveau-là. Mais ça a fait un effet beurre. Mais c'était du temps de la Berriosset. Et c'était du temps où il existait encore le petit rapporteur.
puisque Jacques Martin qui est mort avec le gars qui faisait la tournée avec lui, comme c'était pas Colaro, comment on l'appelait, un nom comme ça, ils sont venus, que quand ils ont sonné au presbytère, l'ancien presbytère qui est là encore, mais tant qu'il ne fonctionne pas, à la petite fenêtre de la cuisine, la Berriosset leur a jeté un seau d'eau sur la tête pour leur dire de décamper que c'était pas une apparition. Donc tu vois, c'est vieux. Hein. Ah, c'est vieux. Ouais, oui, il y a 40 ans. Ce jour-là, ouais, il paraît qu'il y a eu des, on a eu des Italiens, des... Ah oui, des cars de Marseille qui montaient. Ah oui, oui. Ah, mais pendant une semaine, ça a été infernal, si c'est pas plus. Ah oui, mais les gens ils venaient à corps et à cri. Alors oui, je le vois, on dirait que c'est lui, c'est comme ça. Il n'y avait rien du tout. On voyait une ombre, mais il fallait vraiment avoir... C'est comme un temps, tu dirais que l'ombre de Joseph fait une apparition. Voilà, ouais. C'était un peu le même style, hein. Moins marqué. Moins marqué, il fallait vraiment beaucoup d'imagination pour se dire que... Voilà. Voilà. Non, oui, mais c'était dans les années... Écoute, moi je me suis mariée en 75, donc c'est entre 75 et 80. Hein. Alors on est en 16 déjà. Donc il y a plus de 30 ans. Je te dis, il y a plutôt 35 ans que... Ah oui, ça c'était les apparitions de la tête du Christ. Oui, ça fait une histoire, ça. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Et c'était là-haut, ils étaient en train de repeindre cette voûte là-haut au-dessus de l'hôtel de Joseph. Vers le milieu, par là. À gauche de là-haut, il y a cette espèce de crochet, là, un peu là dans le trou. Et alors, c'était infernal. Bah oui, après les gens... Ça s'est arrêté comme ça, parce que les peintres, ils ont fini leur peinture, ils n'ont rien trouvé de plus. Et quand ça a été recouvert, personne n'a plus rien dit, et ça a fait assez close. Oui, oui. Ça a été comme on fait des fois, il y a un qui laisse lever, et puis après tout le monde suit derrière. Ça a fait le mouton de Panurge. Le lendemain matin, il y avait un monde de fou sur la place. Il était monté un quart dans la gare, il y avait un quart de 50 personnes de Marseille, sans compter tout ce qu'on n'a pas vu. Ils ont su ça par le journal, alors cette annonce-là. Elle avait été sur les journaux, mais le jour, personne. C'est pas passé à la télé, ça? C'est possible. C'était passé à la télé, peut-être? Rien, hein. Je ne me rappelle pas, tu sais, depuis le temps, moi. Hein. Mais il y a peut-être des gens qui ont gardé des journaux de l'époque. Moi, je l'ai lu